What's up et Catchaddict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 16 avril 2021, le SmackDown après WrestleMania. Donc est-ce que nous allons avoir un show qui va être à effigie de Raw, c'est-à-dire une vraie merde? On saura ça dans cette vidéo. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Est-ce qu'on peut dire que ce SmackDown est mieux que Raw, sachant qu'on est sur la semaine après WrestleMania, donc on s'attend énorme chose et on a été terriblement déçus du côté de Raw. Est-ce que SmackDown allait remonter à pente? Moi personnellement, elle a remonté un petit peu à pente, mais vraiment un tout petit peu. Parce que voilà, qu'est-ce qu'on attendait de ce SmackDown? Déjà, quelle va être la suite de notre toute nouvelle championne de SmackDown, Bianca Belair. Et surtout, la victoire de Roman Reigns face à Edge et Daniel Bryan simultanément dans le main event de WrestleMania. Donc, quelle serait la suite pour Roman Reigns? Qui sera à la hauteur du chef tribal? Nous allons voir ça maintenant. Et nous avons une nouvelle équipe aux commentaires, car en effet, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous laisse aller la voir, je vous mets une petite fiche dans la vidéo. Nous avons appris que Samoa Joe a été viré par la WWE et que Samoa Joe ces derniers temps occupait au poste de commentateur. Et nous avons Pat McAfee qui a pris le relais, accompagné bien sûr de notre fidèle Michael Cole. Et donc, on nous a rediffusé donc ce qui s'est passé à WrestleMania, notamment dans le main event de la nuit 2, avec Roman Reigns qui fait tomber sur Edge et Daniel Bryan simultanément. Et donc en parlant du chef tribal, on commence directement le show par Roman Reigns accompagné par le vainqueur de la bataille royale Jey Uso et de son acolyte Paul Heyman. Et là nous avons donc Paul Heyman qui ouvre les hostilités carrément, qui raconte quand même le pédigré des adversaires de Roman Reigns dans le but quand même de montrer l'importance de la victoire de son patron carrément, en disant que Edge c'est un ancien 11 fois champion du monde, c'est un actuel Hall of Famer de la WWE, donc quand même c'est quand même une grosse victoire. Et on rajoute également Daniel Bryan qui est un ancien 5 fois champion du monde, un futur Hall of Famer, ça ne fait aucun doute pour Paul Heyman. Donc le fait de vaincre un Hall of Famer et un futur Hall of Famer, ça donne de l'importance à la victoire de Roman Reigns. Et Paul Heyman nous informe que ça a beau être un triple menace sur la carte, mon patron a plus eu l'impression que c'était un match handicap 2 contre 1. Mais ça n'a pas empêché, de remporter le main event de WrestleMania. Et là, Roman Reigns prend le micro et Roman Reigns fait du Roman Reigns. C'est-à-dire qu'il va se vendre, il va dire il dit j'ai fait ce que j'avais prédit. Donc, battre Edge et Daniel Bryan. Mais en plus, par-dessus le marché, il a fait en même temps. Et donc, en disant que il a battu le numéro 2 et le numéro 3 du côté de SmackDown, qui aura le courage d'affronter Roman Reigns prochainement pour son titre universel. Parce que monsieur est intouchable carrément. Et d'un autre côté, il dit que avec ce qui s'est passé dans le triple menace, les officiels ils ont carrément peur de mettre Roman Reigns dans un nouveau triple menace parce que il va démolir les 2 autres participants et les autres ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de se mettre à la retraite. Et nous avons un super-héros qui est arrivé, un super-héros suisse. Oui, nous avons Cesaro, l'un des vainqueurs des matchs de WrestleMania. Excellent match déjà contre Seth Rollins lors de la nuit 1. S'apprête à confronter Roman Reigns. Et déjà quand tu vois cette image, c'est génial. Tu te dis putain, ils vont nous le faire, c'est con. C'est Cesaro contre Roman Reigns pour le titre universel. Ok, allez. Bon, Cesaro s'apprête à prendre le micro. Il s'est retourné. Roman Reigns s'est barré. Manque de respect total envers Cesaro. Il en a rien à foutre de Cesaro. C'est qui a pour but d'énerver notre Superman suisse. Donc, en effet, parce qu'après, Cesaro va voir Adam Pearce et Sonya Deville en disant que il apprécie pas le manque de respect de Roman Reigns. Et donc Cesaro sait que il va pas demander un match de championnat comme ça à Roman Reigns. On est à SmackDown, on n'est pas en pay-per-view. Donc il demande quand même un match contre Roman Reigns sans que le titre universel soit remis en jeu. Et donc au final Adam Pearce donne le match à Cesaro en lui disant t'auras ton match, mais il faut te jumper pas d'abord à Roman Reigns. Parce
que faut pas oublier que Roman Reigns, c'est la tête de la table, bon, c'est lui qui décide. Je suis un officiel, mais je suis obligé de demander quand même aux catcheurs concernés. C'est quand même une nouveauté. Et on passe au premier match de la soirée. Et déjà, premier match de la soirée, première modification. Car en effet, ça avait été annoncé que Mysterio affronterait Alpha Academia pour un match tag team. Mais ça a été changé, c'est Otis contre Rey Mysterio. Mais avant le match, voilà, on a des rediffusions, mais à tirer à Haribo. Mais franchement, WWE, vous avez pris un abonnement sur les rediffusions ou quoi? C'est pas comme si on regardait jamais SmackDown ou Raw, donc on est quand même mis au parfum, quand même. C'est du bourrage de crâne. Et donc on nous rappelle, voilà, que Otis a subi une énorme transformation grâce à Chad Gable, que voilà, c'est un monstre de puissance, bref, qui sera difficile à battre. Rey Mysterio a réussi à le battre. Bien que le match majoritairement soit au compte d'Otis qui domine, dès que Rey Mysterio a une ouverture, il en a profité, mais Rey Mysterio n'a pas remporté avec son 619. Non, il a porté un crucifix bombe, donc une prise qui utilise donc le poids et la force de son adversaire contre l'adversaire. Donc en gros, Rey Mysterio a utilisé le point fort de Otis contre Otis. Ce qui est très intelligent, ce qui donne la victoire donc à Rey Mysterio. Mais franchement, je sais pas où est-ce que ça va aller. Parce que franchement, division par équipe, là, toujours la même chose. Et en plus, on va avoir un match de championnat pour les titres par équipe. Et maintenant, on attend la réponse. Et donc, Kaya Braxton est avec Paul Heyman. Et donc, elle demande à Paul Heyman si Roman Reigns a accepté le challenge de Cesaro pour un match à SmackDown. Et donc, Roman Reigns accepte, mais pas dans les bons termes en fait. Parce que pour lui, voilà, Cesaro, c'est quelqu'un, voilà, qui a quand même un physique incroyable, mais c'est qu'une blague. Donc pour lui, Cesaro ne mérite pas d'affronter Roman Reigns. Non, ce dernier affrontera Jey Uso dans le main event. D'où l'importance de mettre Jey Uso en main event, parce que c'est Jey main event Uso quoi quand même. Et maintenant on passe à un match revanche de WrestleMania, Sami Zayn contre Kevin Owens. Et donc bien sûr, traditionnellement, Sami Zayn qui nous pète un scandale en disant voilà, c'est une conspiration contre moi. Il y a eu un commentaire à WrestleMania car Logan Paul devait être de mon côté et au final il a pas été de mon côté, il a été du côté Kevin Owens. C'est quoi ce délire? Et donc on passe au match. Franchement ça reste quand même un très beau match, mais d'une qualité inférieure à celle de WrestleMania. Mais n'empêche, il y a eu des prises, très bonnes séquences, etc. Et donc, nous avons Sami Zayn qui en a marre, il se fait des comptes à l'extérieur, voilà, pépère. Mais Kevin Owens en a ras-le-bol, voilà, il va y chercher, il lui porte un stoner. Je sais pas où est-ce que ça va aller, j'aurais tellement voulu, pourquoi pas, que ça donne une opportunité pour le titre intercontinental, par exemple. Et en parlant du champion intercontinental, nous avons donc Apollo Crews, le tout nouveau champion intercontinental, accompagné par son nouveau commandant qui ne s'appelle plus Daba Kaito, il s'appelle Aziz, bref, je sais plus comment ça se prononce, bref. Et donc, à la base, Apollo Crews devait donner un match revanche à Biggie ce soir, mais Biggie n'est pas là, parce que voilà, il s'est pris le pouce nigérien. Donc après pouce samoan de Umaga, nous avons le pouce nigérien de Aziz. Et donc, comme il n'y a pas de match, il propose un challenge à n'importe qui, mais attention, car si quelqu'un vient toquer à la porte d'Apollo Crews, il se fera arrêter par le commandant. Donc je sais pas trop comment on peut interpréter ça, mais au moins, à la différence de Sheamus, Apollo Crews y est présent. Et maintenant, nous avons les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins, qui arrivent dans le ring pour fêter la victoire de Bianca Belair lors du main event de la nuit 1 de WrestleMania. Je vous informe pour ceux qui ne sont pas au courant, Montez Ford est tout simplement le mari de Bianca Belair. Et donc, je vous rappelle aussi également que les Street Profits affronteront donc Dolph Ziggler et Robert Roode pour les titres par équipe de SmackDown dans la soirée. Et donc, les Street Profits accueillent la toute nouvelle championne de SmackDown, Bianca Belair. Et donc, Bianca Belair va babyface à 100%. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous faire un discours en disant que voilà, si vous avez des rêves, continuez à y croire et un jour ou l'autre, votre rêve se réalisera. Regardez mon exemple, j'ai rêvé d'être championne à la WWE et mon rêve s'est réalisé. J'ai gagné Rumble, j'ai gagné un main event de WrestleMania et elle fait quand même des éloges de Sasha Banks. En disant que voilà, grosso modo, il n'y a pas de grande victoire sans grands adversaires en face. En disant que voilà, Sasha Banks est une excellente catcheuse, elle a mise en avant, elles ont fait un mini-event de WrestleMania, c'était un putain de match, bref, elle remercie Sasha Banks. Et donc, suite à ce discours, Sasha Banks, elle a écouté le discours de Bianca Belair, et donc elle s'apprête à répondre aux commentaires de Kaya Braxton, mais Sasha Banks a des séquelles du fameux coup de queue de cheval de Bianca Belair à WrestleMania, donc
elle est pas contente, quoi. Et un peu plus tard, nous avons Bayley qui arrive, voilà. Bayley qui, voilà, a interprété ce qu'allait dire Sasha Banks et tout, que, disons que, voilà, Sasha Banks voulait un rematch pour le titre de SmackDown, mais qu'elle a pas fait. Mais Bayley n'est pas contente parce que, voilà, parce que Bianca Belair n'est pas une championne au goût de Bayley. Et donc, Bayley challenge donc Bianca Belair pour le titre féminin de SmackDown. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, on ne sait pas si c'est officiel. Donc, si c'est officiel, est-ce que ce sera à SmackDown ou encore à WrestleMania Backlash? Ça, seul le temps nous donnera la réponse à cette question. Et on passe donc au match entre les Street Profits et Robert Wood et Dolph Ziggler. Bah, c'est un match typique des Street Profits. Voilà, Montez Ford, il est super. Angelo Dawkins me fait chier carrément, quoi. Et bah, nous avons Robert Wood et Dolph Ziggler qui ont pris un abonnement, voilà, aux opportunités. Parce que tout simplement, Montez Ford fait son Frog Splash venu du 7e siècle, quoi. Et il y a eu un Black Tag, voilà, de Dolph Ziggler. Dolph Ziggler en peu fluide, zigzag, 1, 2, 3, c'est terminé. Il est champion, reste champion. Et franchement, là, je déteste cette division par équipe. Parce que tout simplement, nous avons Robert Wood et Dolph Ziggler qui n'étaient pas là pendant un moment. Et à 2 semaines d'affilée, ils défendent des titres de SmackDown. C'est pas très régulier. Et c'est toujours les mêmes matchs, on a les Street Profits contre Robert Wood et Dolph Ziggler comme ça depuis des semaines. Alors qu'il y a 2 équipes qui pourraient, pourquoi pas, toquer à la porte, pourquoi pas les Mysterio ou Alpha Academia, pourquoi pas. Mais non, on leur met des matchs certes contre les champions, mais il y a les Street Profits qui sont dedans. Donc ce serait peut-être plus fun de laisser des opportunités à d'autres équipes. Parce que je vous rappelle que WWE, vous êtes fort pour séparer les équipes. Mais si c'est pour après virer les équipes au bout de quelques mois, faut quand même se poser les bonnes questions. Et en parlant des divisions par équipe, bah on quitte la division masculine pour aller à la division féminine. Nous avons un match entre tout simplement voilà Natalya et Shayna Baszler. Je sais pas quoi dire. À noter que voilà, comme d'habitude, nous avons Tamina et Nia Jax qui sont présentes aux abords du ring. Mais toujours pas Regina. Mettez-nous Regina, putain, c'est limite le mec qui me donne de l'importance à regarder les matchs tag team féminins parce que Regina, c'est marrant quoi. Mais voilà, match chiant quoi. Victoire voilà de Natalya sur un roll-up, voilà l'arme la plus destructrice à la WWE. Nia Jax a voulu intervenir à la fin du match, elle s'est fait accueillir par un kick de Tamina. Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller dans cette division par équipe féminine parce que là, d'un côté à Raw, ils se foutent de la gueule de Mandy Rose, voilà, qui s'est cassé la gueule à WrestleMania. Nia Jax qui se casse la gueule 2 fois lors du show. Et là, on passe plus ou moins, voilà, à un duel de brut où il n'y a pas de storyline, rien du tout. Entre Tamina, Natalya contre les championnes. Tout ça parce que, voilà, WrestleMania, les fans étaient derrière Natalya et Tamina, quoi. Mais là, il y a une différence. Là, on est au Thunderdome. Il n'y a pas de vrais fans. Alors qu'à WrestleMania, il y avait des vrais fans. Donc, c'est pas pareil. Bon, franchement, c'est énervant et ça m'amène à voilà, dire comme précédemment, à quoi ça sert de séparer des équipes du côté féminin si c'est pour y virer après. Référence aux Iconics, au reposé en paix Iconics, vous allez nous manquer à WWE. Et on passe maintenant au main event de la soirée, Cesaro contre Jay, the main event Uso. Et Jay Uso nous rappelle effectivement qui a remporté la Battle Royale en honneur d'André Géant la semaine dernière, sauf qu'il oublie de préciser Jey Uso. Cesaro est le premier à avoir gagné. Ne l'oublie pas. Et on passe au match. C'est un très beau match. Et voilà, Cesaro parvient à porter son Cesaro Swing à Jey Uso. Et nous avons Seth Rollins qui attaque Cesaro. Seth Rollins, voilà, qui coûte le match à Cesaro. Et le show se termine comme ça, quoi. Juste avec Seth Rollins qui regarde Cesaro en disant voilà, ce n'est pas terminé, ce sera terminé quand moi je le déciderai. Donc où est-ce qu'on va se diriger? Parce que d'un côté nous avons Cesaro qui a le titre universel en ligne de mire, où tu te dis putain c'est génial, et là WWE casse le truc en mettant Seth Rollins dedans. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine un match entre Seth Rollins et Cesaro, et vainqueur affrontera Roman Reigns par exemple à WrestleMania Backlash? Je sais pas. Est-ce que Bianca Belair va effectivement affronter Bayley? Je sais pas. Et franchement, si je dois donner un podium sur les shows WWE de cette semaine WrestleMania, c'est pas fameux. On n'empêche, il y a quand même NXT, voilà, qui a fait un meilleur show que les deux autres. Nous avons SmackDown qui est en deuxième position et Raw qui est tout dernier. Mais voilà, c'est un SmackDown assez basique, mais qui est à peine meilleur que celui de Raw.
Et franchement, voilà, pas de retour. On n'a rien eu. Alors qu'à SmackDown, on a eu des retours. Bon, des retours qui sont pas fameux. Mais on a eu des retours quand même. Alors que là, SmackDown, non. Rien du tout, quoi. Et franchement, ça se demandait si vraiment, par exemple, notre cher Alistair Black va revenir ou tout simplement, WWE a viré en secrète. Je sais pas. Mais franchement, WWE, si vous voyez cette vidéo, écoutez les fans. Pushez Cesaro. Mettez-eux, contre Roman Reigns. Et pourquoi pas eux battre Roman Reigns? Parce que ce serait marrant de voir, par exemple, que Roman Reigns a éliminé tout le monde qui sont plus ou moins au même niveau ou quelques petits crans en dessous de lui, et que voir quelqu'un comme Cesaro, qui est pour moi le catcheur le plus sous-exploité de la fédération, arrive donc à tenir en échec Roman Reigns, à battre tous les yakés de Roman Reigns, donc Jey Uso, et qui finit finalement par battre Roman Reigns pour devenir champion universel. Ce serait grandiose, parce que je vous rappelle que si Cesaro va affronter Roman Reigns pour le titre universel, son dernier match de championnat pour un titre mondial date de Money in the Bank en 2014. Imaginez 7 ans sans avoir une opportunité au titre mondial, ce serait génial et ce serait enfin le retour de la Cesaro Section. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je te laisse t'abonner juste ici, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez aimé ce SmackDown et selon vous, quel est le podium des shows WWE lors de cette semaine après WrestleMania. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo dont je n'en dis pas plus, c'est le petit mystère de Jimbo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la meilleure chose qui soit. Le catch, c'est la vie. Le catch vie. C'était Jimbo. Je vous fais à tous en attendant des gros bisous. Et à la prochaine.